Pape François avertit. Évitez ces 3 erreurs durant la semaine sainte pour ne pas ouvrir des portes à l'ennemi. Seulement 1% des fidèles connaissent ce secret. Cette semaine sainte approche, un temps sacré où nous commémorons la passion et la résurrection du Christ, un moment de profonde communion avec notre Seigneur. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ce mélange d'espoir et d'appréhension en réfléchissant à ce qui nous entoure? Ce moment de grâce peut être obscurci si nous ne faisons pas attention aux pièges qui se dressent sur notre chemin. Je vous le demande. Avons-nous conscience des dangers invisibles qui rôdent autour de nous, cherchant à affaiblir notre foi et notre unité? Ce que je vais révéler aujourd'hui peut changer complètement votre connexion spirituelle. En effet, mes chers fidèles, les erreurs que nous pourrions commettre durant cette période peuvent ouvrir des portes à des forces indésirables. Les distractions de notre époque, telles que le consumérisme galopant, la désunion entre frères et le manque de prière véritable, sont souvent à la source de notre vulnérabilité. Combien d'entre nous, alors que nous nous préparons à célébrer la résurrection, nous laissons-nous happer par les trivialités du monde? Les rituels superficiels peuvent ouvrir des portes à l'adversaire. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, « La sagesse cria dans les rues, elle élève sa voix dans les places. » Proverbe 1, 20. Les anciens savaient déjà que notre protection vient d'une vigilance constante. Quand nous nous réunissons pour prier, alors que nous brandissons le bouclier de la foi, quel sentiment de puissance et de lumière nous envahit. Cependant, pendant que vous lisez ces mots, des forces invisibles sont en mouvement. Quelles décisions prenons-nous pour renforcer notre esprit durant cette période cruciale? Écoutez avec un cœur ouvert ce que peu ont l'opportunité de découvrir. Il est vital d'être attentif aux erreurs que nous pouvons commettre, ces erreurs si subtiles qu'elles peuvent s'insinuer dans nos vies sans que nous y prenions garde. Ainsi, je vais vous alerter sur 3 points à éviter qui mettent en péril notre communion et nous exposent à des influences néfastes. Premièrement, le piège du consumérisme. Regardez autour de vous, les vitrines scintillantes et les promotions alléchantes tentent de détourner notre attention de l'essentiel. N'est-ce pas un paradoxe de faire l'expérience de la paix de Dieu tout en étant absorbé par l'accumulation de biens matériels? Le consumérisme atteindra son paroxysme durant cette semaine où l'amour chrétien devrait nous rassembler. Pourquoi laisser notre spiritualité s'étouffer sous le poids de ce qui est éphémère? Deuxièmement, la désunion entre frères. Le Christ nous a admonestés, en tant que membres d'un seul corps, à vivre en harmonie. Romains 12, 5. Mais combien d'entre nous avons laissé des rancœurs ou des disputes minimes obscurcir notre amour pour notre prochain? La fragmentation du corps du Christ nous rend vulnérables. Comment pouvons-nous espérer illuminer le monde si nous ne savons plus nous unir dans la prière, dans le pardon et dans l'amour fraternel? La prospérité de notre communauté doit être notre priorité. Ne laissons pas le mal s'infiltrer sous prétexte de divergences personnelles. Enfin, n'oublions pas la prière. Dans une époque saturée d'interruptions constantes, nous devons cultiver la prière comme un souffle, un besoin vital. Quand nous négligeons la prière, nous abandonnons une partie de notre armure. Comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, 11. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation spirituelle. Pendant cette semaine sainte, établissons des moments de prière sincères, loin des distractions, pour nous reconnecter profondément avec notre Père céleste. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Alors, à mesure que ces vérités commencent à se révéler, posez-vous ces questions. Que suis-je prêt à délaisser pour conserver ma paix intérieure? Comment puis-je renforcer la communion avec mes frères et sœurs dans la foi? Suis-je en train de prier avec la ferveur et l'intention requises? Ou mes prières sont-elles devenues mécaniques?
La préparation spirituelle avant Pâques n'est-elle pas le véritable reflet de notre amour pour le Christ? N'oublions jamais que, dans notre quête de lumière, les ombres peuvent se faufiler tout aussi rapidement. Ce voyage spirituel ne fait que commencer à s'approfondir, et nous ne devons pas nous arrêter ici. Des vérités encore plus profondes attendent d'être découvertes. Préparons nos cœurs et nos esprits à ces réflexions essentielles qui nous accompagneront vers la résurrection. Les prochaines heures et jours sont cruciaux, car ils détermineront notre cheminement vers Pâques. Quelle décision prendrez-vous maintenant pour ne pas vous laisser happer par les ténèbres? La prière, disait le pape François, est le souffle de la vie chrétienne. Dans chaque souffle, nous réalisons que notre existence même est l'œuvre de Dieu, un cadeau que nous devons cultiver avec soin. Dans les moments de silence où nous nous tenons devant le Seigneur, nous découvrons aussi des vérités profondes sur notre chemin spirituel. Avez-vous déjà ressenti ce vide lorsque vous priez sans ressentir la présence de Dieu? Ce vide peut être le signe d'une distance grandissante, une distance souvent causée par les pièges dont nous parlions précédemment. Il m'est arrivé de rencontrer un fidèle, un homme de foi bien ancré qui, malgré sa dévotion, se plaignait de la perte de son enthousiasme pour la prière. Lorsque je lui ai demandé de partager avec moi ses expériences, il a évoqué ces longues nuits où le sommeil l'emportait avant même d'avoir pu placer sa tête sur l'oreiller. Il a expliqué comment les sollicitations du monde moderne avaient progressivement siphonné sa ferveur, le laissant à peine capable de murmurer une prière avant de sombrer dans l'indifférence. Ce témoignage résonne dans bien des cœurs. Combien d'entre nous se laissent entraîner par le courant de la vie quotidienne, négligeant la prière parce qu'elle n'est plus un besoin vital, mais une simple obligation? Dans la lettre de Jacques, nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques 5, 16. Cela nous rappelle que la prière n'est pas seulement une quête personnelle, mais également un acte communautaire. En négligeant nos prières, nous négligeons aussi la force que nous pourrions tirer les uns des autres. Si vous êtes confrontés à des luttes spirituelles, avez-vous songé à demander à vos frères et sœurs de prier pour vous? La communauté est un refuge, un havre face à la tempête, mais cela exige que chacun de nous prenne la décision de tourner son regard vers l'autre et de tendre la main dans un acte de solidarité fraternelle. Êtes-vous prêt à porter le fardeau de quelqu'un d'autre? Il est aussi essentiel de se rappeler que notre adversaire est rusé. Dans l'évangile de Jean, il est décrit comme un voleur qui vient pour dérober, tuer et détruire. Jean 10, 10. Lorsqu'il s'agit de notre spiritualité, ces stratégies ne sont jamais brutales, mais subtiles, jouant sur nos peurs et nos habitudes. Ainsi, lorsque nous sommes fatigués, que nous ressentons une anxiété grandissante face aux responsabilités du quotidien, ne permettons pas à ces émotions de nous éloigner de Dieu. Prenez le temps de réfléchir aux distractions qui empêchent une communion plus profonde, que ce soit par le biais des nouvelles technologies, des préoccupations matérielles ou même des relations superficielles. Avez-vous déjà examiné les raisons pour lesquelles vous ne priez pas comme vous le désirez? Souvenez-vous de l'histoire de la multiplication des pains, où Jésus a pris ce qu'il avait et l'a offert à Dieu, transformant un simple repas en un festin. Il nous enseigne par là que ce qui semble peu dans nos vies peut être magnifié par la grâce divine. Ne soyez pas découragés si votre prière semble petite ou inefficace. C'est l'intention et le cœur qui importent. Chaque prière, même la plus simple, est comme une graine semée dans le jardin de l'Éternel. Prendre le temps de prier quoi qu'il advienne est une invitation à voir des miracles se produire dans nos vies. Quelle petite chose pourriez-vous offrir à Dieu cette semaine sainte? Nous devons aussi évoquer l'importance de l'unité dans le corps du Christ. Dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit que nous ne devrions pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Éphésiens 4, 26. Cela nous rappelle que nos désaccords peuvent rapidement se muer en rancœur si nous ne les traitons pas. En l'absence de pardon, nous risquons d'entraver notre communion non seulement entre nous et Dieu, mais également avec nos proches. Le pape François nous rappelle souvent que le pardon est un acte d'amour et de libération. Avez-vous puni quelqu'un dans votre cœur en conservant des rancunes?
Libérez-vous de ce poids et laissez la lumière du Christ briller à travers vous. Soyons vigilants, car les ténèbres rôdent toujours autour de nous, prêtes à exploiter nos faiblesses et nos dissensions. Dans cet esprit, il convient de réfléchir au pouvoir de la présence divine. Le saint de notre temps, le pape Jean-Paul II, avait coutume de dire « N'ayez pas peur d'ouvrir la porte à Christ ». Mais comment pouvons-nous véritablement ouvrir cette porte si nous sommes encombrés par nos hésitations ou nos blessures anciennes? Lorsque nous nous engageons à poser des gestes crédibles de paix et de réconciliation, nous témoignons de notre volonté d'avancer sur ce chemin lumineux. La prière, la communion et le pardon tissent ensemble un lien puissant entre nous. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels religieux, mais des vérités vivantes qui nous rapprochent de Dieu. Dans ces moments de recueillement où nous nous approchons de la passion et de la résurrection du Christ, prenez conscience des endroits où vous sentez que votre foi peut vaciller. Est-il possible que la dévotion soit devenue une routine sans saveur? Ou, par le manque de connexion avec ceux qui partagent notre voie, nous nous sentons seuls en chemin? En cette semaine sainte, osons interroger notre propre engagement. Comment allons-nous porter le message du Christ dans nos vies après avoir célébré sa résurrection? Ne sous-estimons jamais le pouvoir des petites actions. Chaque geste de bonté, chaque prière pour les autres, chaque moment de pardon est une participation au mystère de Pâques. Dans ce voyage ensemble vers la lumière pascale, que serions-nous prêts à changer en nous pour faire briller cette lumière plus intensément? Le chemin s'ouvre devant nous et nos choix déterminent la façon dont nous avançons. Dans l'ombre de ce monde, êtes-vous attentif à ce que vos choix révèlent sur votre lien avec Dieu? Quel héritage spirituel laissez-vous à ceux qui vous entourent? Prenez ce temps pour cultiver une foi solide et considérez ce que l'Esprit Saint vous appelle à éclaircir dans votre vie. Alors que vous vous préparez à ce chemin de Pâques, que découvrirez-vous dans les méandres de votre cœur qui nécessitent le discernement et la lumière du Christ? Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez, êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Dans nos églises, dans nos prières et même dans notre quotidien, des réalités profondes existent, invisibles à l'œil nu, mais vitales pour notre communion avec Dieu. Imaginez un vieux couvent par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs usés par le temps. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire. Dans ce lieu sacré, une atmosphère enveloppante se forme, un murmure lointain tel un halo de paix. Les murs résonnent d'anciens échos de prière, porteurs d'une tradition millénaire. Les cris du monde extérieur s'estompent, laissant place à une intimité pure avec Dieu. C'est ici, dans le silence de la prière, qu'un secret a été découvert. Ce mystère, mes chers frères et sœurs, pourrait bien détenir la clé de votre renaissance spirituelle. Ce que cet homme murmure, c'est une vérité simple, mais bouleversante. La prière authentique est une porte d'accès direct à la lumière divine, une protection contre les ténèbres qui rôdent. Mais ici se trouve le danger. Dans ce monde confus, nos cœurs peuvent facilement être détournés des vérités essentielles. Est-ce que cette prière que nous faisons est vraiment une rencontre avec Dieu, ou bien un simple acte routinier, une récitation sans âme? La question résonne. Combien de fois avez-vous senti quelque chose d'étrange peser sur votre cœur, une sorte de vide que vous ne pouviez identifier? L'apôtre Pierre nous avertit, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5,8. Ce verset n'est pas une image figurative, mais une réalité que nous devons aborder avec sérieux. Les forces du mal se glissent dans nos vies, souvent sous le couvert d'une banalité trompeuse. Elles agissent à travers l'indifférence, la désunion, et même à travers nos doutes et nos peurs. Dans le livre des psaumes, il est dit « Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Psaume 127, 1. Ce réveil est vital.
Que développez-nous dans notre vie spirituelle pour garantir que nous soyons vigilants et courageux face à cette force d'opposition? Permettez-moi de partager avec vous un témoignage poignant qu'un fidèle m'a récemment confié. Cet homme m'a raconté comment, pendant de nombreuses années, il avait lutté contre une anxiété persistante, la laissant s'infiltrer dans chaque aspect de sa vie. Dans son cas, la prière était devenue un simple rituel, un devoir à remplir. Un jour, il a décidé de s'arrêter, de tout abandonner pour un moment de véritable rencontre avec Dieu. Il s'est retrouvé face à lui-même, face à ses peurs. Au lieu de fuir, il a commencé à prier, chaque mot résonnant comme une flamme qui consumait le brouillard de confusion. Peu à peu, il a senti la paix inonder son âme, même dans les combats les plus difficiles. Cela a révélé une vérité extraordinaire. Notre douleur, lorsque nous la portons dans la prière, peut se transformer en lumière. En lien avec cela, souvenons-nous de l'importance de la communauté. Comme les membres d'un même corps, nous sommes un corps en Christ. Romains 12, 5. Cette compréhension de l'unité doit nous pousser à tendre la main vers nos frères et sœurs. Ne laissons pas les malentendus et les récriminations créer des fossés entre nous. Dans la légèreté des rituels, la profondeur des relations pourrait bien se perdre, mais en laissant le pardon et l'amour englober nos interactions, nous nous protégeons mutuellement des dangers invisibles. Rappelez-vous, le pape François a souvent exhorté les fidèles à dépasser les querelles pour bâtir des ponts d'amour, car là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Instruits par ce que nous partageons, nous pouvons résister ensemble aux assauts de l'ennemi. Alors, quels mystères occultent ce monde moderne qui peuvent encore affecter la clarté de notre foi? Peu à peu, la réponse se grave dans nos cœurs. La prière n'est pas un simple acte, mais un verbe qui demande de l'intention et un cœur ouvert. Chaque fois que vous priez, est-ce que vous vous concentrez sur des paroles vidées de leur sens, ou les paroles résonnent-elles dans votre âme? Je vous invite à réfléchir à cette question chaque jour, car la réponse détermine la transformation que vous pourrez vivre. Les chemins qui se dessinent devant nous sont variés. Nous avons le choix de porter notre croix ou de nous détourner. Sur cette route, des défis nous attendent, mais il existe également une lumière puissante qui nous guide. Cette lumière, c'est le Christ, et avec lui, une multitude de mystères à découvrir. Pensez à cela. Comment choisissez-vous d'avancer vers la lumière? Quel héritage spirituel laissez-vous à ceux qui vous entourent? Sommes-nous prêts à nous examiner pour découvrir ce qui pourrait entraver notre communion avec le divin? Car si ce chemin peut sembler long, chaque pas que nous faisons dans la prière nous rapproche de notre Créateur. Quels pourraient être ces mystères en attendant notre découverte future? Entre les rituels et la vie quotidienne, quelles nouvelles dimensions de notre foi peuvent émerger quand nous accueillons cette lumière? Soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint désire nous révéler, car les mystères de Dieu sont infinis. Lorsque nous prions avec sincérité, nous entrons dans un espace sacré où les ténèbres ne peuvent s'insinuer. Ce n'est qu'en nous ouvrant à cette dimension spirituelle que nous pourrons vraiment jouir des promesses que Dieu nous offre. Et dans cette aventure spirituelle, soyez assurés que des révélations encore plus profondes attendent d'être découvertes, demandant de notre part un engagement renouvelé, une écoute attentive et une prière fervente. Dans cette quête de lumière, que chaque instant soit l'opportunité de se rapprocher davantage du Christ et de transformer nos vies et celles de notre communauté. Nous sommes appelés à faire preuve de discernement dans nos vies, particulièrement durant cette semaine sainte, car c'est un moment propice pour que de grandes vérités se révèlent à nous. Combien souvent nous pensons que notre cheminement spirituel est exempt d'épreuves ou d'obscurité. Mais là réside justement le piège. Nous avons tendance à croire que notre foi est solide et que les bénédictions couleront à flot si nous gardons nos cœurs purs et nos intentions droites. Pourtant, il existe une dynamique bien plus complexe à l'œuvre, une réalité invisible que beaucoup choisissent d'ignorer, comme un courant sous-jacent qui façonne nos vies, parfois à notre insu. Il est crucial de reconnaître que l'adversaire s'emploie astucieusement à nous détourner de notre chemin.
Dans notre quotidien, des choses qui semblent bénignes peuvent en réalité être des ruses sournoises de l'ennemi. Pensez à cette distraction qui nous saisit lorsque nous regardons une simple vidéo ou un post sur les réseaux sociaux. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps cela vous éloigne de la prière ou des moments passés en communion avec Dieu? Ces distractions, bien que plaisantes ou informatives, peuvent rapidement devenir des freins dans notre marche spirituelle. C'est là que nous découvrons une vérité bouleversante. Le simple fait de ne pas prier ou de laisser notre spiritualité s'affadir sous le poids des trivialités peut ouvrir la porte à des forces qui cherchent à affaiblir notre foi. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité. Chaque ombre représente un doute, une peur, une distraction non affrontée. Quelle est la clé pour chasser ces ombres, pour que la lumière du Christ illumine chaque recoin de notre âme? C'est ici que la prière authentique entre en jeu. Mais qu'est-ce qu'une prière authentique? Est-elle un simple rituel ou un véritable rendez-vous avec Dieu? Voici la révélation qui pourrait changer votre compréhension de la prière. Une prière exempte de distraction, où vous vous tenez réellement devant le Seigneur avec un cœur sincère, ouvre des portes vers des bénédictions inimaginables. Ceci peut sembler trivial, mais je vous assure que la réalité de notre communion avec Dieu dépend souvent de cette qualité de prière. En effet, beaucoup d'entre nous ont expérimenté des moments où, malgré notre diligence à prier, nous ressentons un vide. Ce vide découle de la manière dont nous prions. Lorsque nos prières deviennent mécaniques, dépouillées de fervente intention, elles cessent d'être un canal efficace de communication avec Dieu. Si nous souhaitons retrouver la véritable force de nos prières, il nous faut revisiter la façon dont nous nous approchons de l'autel du Seigneur. Chaque geste, chaque mot doit être imprégné de la volonté de vraiment rencontrer le Christ. Le pape François nous a enseigné que la prière, lorsqu'elle est faite avec cœur et sans interruption, peut réellement débloquer des chaînes spirituelles, transformant notre réalité. Imaginez-vous sortir d'une période d'obscurité dans laquelle vous avez, peut-être sans le réaliser, laissé des influences extérieures miner votre foi. Maintenant que vous voilà éclairé par cette prise de conscience, il est temps de transposer ce savoir en action. Commencez par établir une routine de prière qui soit vraiment la vôtre. Que diriez-vous de consacrer un moment chaque jour pour prier avec une intention renouvelée, un lieu où vous pouvez vous tenir en silence devant Dieu, sans distraction? Ne vous étonnez pas si, au bout de quelques jours, des changements se produisent dans votre cœur. Vous découvrirez un semblant de paix que vous n'aviez pas connu depuis longtemps. Ce changement peut sembler petit, mais il est en réalité un signe puissant de la présence de Dieu dans votre vie. Les témoignages de ceux qui ont emprunté ce chemin sont nombreux. Plusieurs ont raconté comment, après avoir rétabli leur engagement dans la prière, ils ont commencé à voir des solutions à des problèmes qu'ils croyaient insolubles. Ils ont senti la grâce de Dieu agir dans leur vie. Et cela, mes frères et sœurs, fait partie du plan divin. Tout comme un jardinier qui prend soin de son jardin, nous devons cultiver notre relation avec Dieu. Chaque prière, chaque acte de bonté et chaque moment consacré à la méditation doit être comme une goutte de pluie nourrissant le sol de notre âme. Souvenez-vous de la multiplication des pains. De peu, Jésus a fait beaucoup. Alors, lorsque vous priez, même avec peu de paroles, sachez que c'est l'intention qui compte. Ouvrez votre cœur comme cet homme de foi qui cherchait l'authenticité dans la prière, en apportant même ses luttes et ses échecs devant Dieu. En ce sens, n'oublions pas l'importance de l'unité. Lorsque nous nous unissons pour prier, que ce soit en communauté ou en famille, une force incroyable se déploie. Les rancœurs et les tensions dissipées, l'esprit de fraternité émerge, rayonnant comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Les mots de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens résonnent puissamment ici. Que toute amertume, toute colère, toute animosité, toute calomnie et toute malice disparaissent au milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Si nous voulons voir notre prière porter des fruits, il est essentiel de rétablir nos relations là où des fissures se sont créées. Ainsi, je vous le dis, chers fidèles, prenez le temps de réfléchir à vos propres relations. Y a-t-il des résidus d'amertume, des disputes non réglées? Pour commencer votre chemin de réconciliation,
Peut-être est-il temps d'écrire un message, de tendre la main ou même d'offrir un pardon à celui qui vous a blessé. Cela ne constitue pas une faiblesse, mais un acte de force et de foi. Immergez-vous profondément dans ce flot d'amour chrétien et vous verrez que votre propre chemin de prière s'éclaircira. En conclusion, soyez assurés que cette semaine sainte est pleine de promesses. Alors que vous vous engagez dans votre cheminement, faites de la prière votre bouclier et votre épée. N'attendez pas inlassablement que quelque chose se produise, mais prenez une décision aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'un engagement renouvelé dans la prière, d'une démarche de réconciliation ou d'une intention de renforcer la communion avec vos semblables, chaque action compte. Ainsi, fortifiez-vous dans la foi, car ce combat spirituel nécessite une vigilance constante. En définitive, la lumière divine est à portée de main, prête à illuminer nos vies si nous le choisissons. Ces mystères de foi que nous explorons ensemble sont la promesse d'une vie transformée. Quelle direction allez-vous choisir pour avancer? Serez-vous le jardinier de votre propre jardin spirituel, soignant chaque plante avec amour et intention, ou laisserez-vous les mauvaises herbes de l'indifférence prendre le dessus? Avez-vous noté ces portes que vous devez ouvrir pour faire entrer la lumière, ou êtes-vous prêt à affronter ces ténèbres qui tiraillent votre cœur? Quel choix courageux ferez-vous cette semaine qui détermineront non seulement votre destinée spirituelle, mais aussi celle de votre communauté? Chaque action que nous entreprenons révèle un aspect de notre engagement envers le Christ. Et ainsi, chaque question invite à l'introspection. Les révélations de demain sont façonnées aujourd'hui. Dans cette quête de lumière, que découvrirez-vous alors que vous vous rapprochez de la résurrection, et comment vos choix aujourd'hui ancrent-ils cette vérité dans votre vie? Il est vital de comprendre que notre relation avec Dieu est en constante évolution, et elle nécessite notre attention et notre engagement. Trop souvent, nous laissons des habitudes ou des distractions s'immiscer dans notre vie spirituelle, éteignant la flamme de notre foi. Nous pouvons pourtant retrouver cette flamme vivante en prenant des mesures concrètes pour reconquérir notre espace sacré. En effet, à travers chacune de nos prières, nous devons nous interroger sur notre sincérité. Avons-nous fait de la prière un acte de routine plutôt qu'une interaction dynamique avec notre Créateur? Le véritable danger, mes chers frères et sœurs, réside dans le fait que nous nous croyons en sécurité tout en étant ignorants des assauts subtils de l'ennemi. Ce n'est pas simplement une question de mondanité ou de matérialisme. Ces forces invisibles, aussi muettes qu'insidieuses, peuvent se glisser dans notre quotidien par le biais d'attitudes incrédules. Imaginez-vous en train de vivre des moments de gratuité, mais un nuage d'anxiété plane sur votre cœur, et pourtant vous ne comprenez pas d'où il vient. Cette déconnexion spirituelle peut nous mener à croire que notre foi est forte, alors que nous sommes en réalité à la merci des influences extérieures, ne laissant pas la lumière du Christ briller pleinement en nous. Prenons un instant pour parler du rosaire. Beaucoup parmi nous prient cet outil puissant, mais sans vraiment en comprendre la profondeur. Quand nous récitons nos prières, faisons-nous cela avec une intention sincère. Chaque « Je vous salue, Marie » devrait être une immersion dans la grâce divine, une ouverture de notre âme à la mère du Christ qui devient alors notre guide sur ce chemin de transformation. Trop souvent, nous répétons ces mots sans en sentir la véritable présence divine, ce qui nous éloigne des bénédictions qui pourraient en découler. La prière n'est pas qu'un simple énoncé de mots, mes frères et sœurs, c'est une danse sacrée entre notre humanité et la divinité de Dieu. Il est temps de renouveler notre façon de prier, non pas par obligation, mais par amour. Chaque fois que vous prenez le rosaire entre vos mains, faites-le avec un cœur pur, libéré des distractions de ce monde. Lorsque le Saint-Père propulse cet appel à la prière, c'est un rappel que notre fréquence de prière doit correspondre à l'intensité de notre désir de communion avec le divin. Vous devez comprendre que chaque obstacle perçu dans votre vie peut aussi souvent être la conséquence de notre éloignement de la prière fervente. Si la prospérité ne se manifeste pas comme nous l'espérons, cela pourrait bien être le résultat des barrières que nous levons par notre manque de foi. Chaque fois que vous négligez de prier,
ou que vous vous éloignez de l'essence même de la prière, vous fermez le canal par lequel les bénédictions, tant spirituelles que matérielles, pourraient affluer. Pourquoi donc rester dans l'ignorance alors que la connaissance apportée par une prière intentionnelle pourrait éclaircir votre chemin vers la prospérité et la paix intérieure? Rappelez-vous que la puissance du Christ réside dans notre capacité à nous unir en tant que corps. L'absence manifeste de pardon, les rancœurs qui se muent en comportements hostiles forment des murs invisibles entre nous et la grâce de Dieu. L'unité est non seulement essentielle pour notre épanouissement spirituel, mais est également un bouclier puissant, une protection face aux malices du monde. Dans cet esprit, examinez vos relations et les blessures du passé. Avez-vous pris le temps d'offrir le pardon à ceux qui vous ont offensé? Ou restez-vous enchaîné par le poids de la rancœur? Un exemple frappant pourrait être celui d'un père de famille qui, négligeant la prière dans son quotidien, découvre un accent tragique dans les disputes familiales, laissant l'esprit de discorde s'infiltrer lentement dans son foyer. Après avoir décidé de prier ensemble en famille, j'ai assisté à une transformation miraculeuse. Les tensions se sont apaisées, les cœurs se sont ouverts. Une simple décision d'attendre la lumière divine a transformé l'atmosphère, dégageant un chemin vers la réconciliation et la paix. C'est ce que nous avons tous la possibilité d'expérimenter lorsque nous saisissons la puissance de la prière dans notre posture et notre intention. Nous pouvons choisir de vivre en harmonie, protégés de l'ennemi qui guette, lorsque nous nous accordons ainsi sous la lumière du sacré. Regardez autour de vous et réfléchissez à quel point vous êtes enracinés dans cette vérité. Êtes-vous prêt à changer ce qui doit être transformé? Êtes-vous véritablement engagé dans cette quête de lumière et d'amour inconditionnel? Maintenant que vous avez pris conscience des vérités incontournables que je vous ai partagées, il est impératif d'agir. Ne laissez pas le temps s'écouler sans répondre à cet appel. Le moment est venu de renouveler votre engagement envers la prière authentique. Osez prier avec ferveur, non pas pour une chose en particulier, mais pour une connexion renouvelée avec Dieu. Car en prenant le temps de le faire, vous permettrez à chaque blessure intérieure de se cicatriser par la grâce, vous vous libérerez du poids de la division et vous serez prêts à vivre la plénitude des bénédictions. La promesse est claire et puissante. Dieu ne laisse jamais les siens dans la difficulté sans se manifester d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, ceux qui s'engagent à prier avec foi verraient souvent des miracles se déployer, des portes s'ouvrir, et une nouvelle vie éclore. Les témoignages de ceux qui se sont engagés sur cette voie ne manquent pas. Beaucoup ont ressenti que les lourdes chaînes de l'endettement se sont brisées, que les problèmes relationnels ont été résolus et que la lumière de la paix a inondé leur cœur, illuminant des jours sombres. En fin de compte, mes chers amis, n'oubliez jamais que le chemin du Christ est un voyage, parfois secret, parfois visible. Il ne s'agit pas simplement d'un chemin que l'on suit, mais également d'une manière de vivre, d'agir et d'interagir avec le monde. À chaque instant où vous choisissez d'ignorer cet appel à la prière, posez-vous cette question dérangeante. Qu'est-ce que je néglige? Qu'est-ce qui pourrait être transformé en moi? Les vérités que nous découvrons sont souvent plus profondes que ce que nous croyons. Quelles sont donc ces ombres qui vous suivent dans votre quête de lumière? Quelles révélations attendent d'émerger si vous choisissez de tendre la main vers elles? Quand comptez-vous reconnaître ces forces qui se faufilent silencieusement autour de vous, cherchant à dérober votre paix? Dites-vous que la véritable lumière du Christ est accessible à tous, mais seulement si nous avons le courage de l'inviter dans notre vie. Quelle décision prendrez-vous pour permettre à sa lumière de broyer les ténèbres? Quel héritage spirituel laisserez-vous pour les générations futures? Dans cette quête, êtes-vous prêt à cheminer avec audace vers un avenir plus lumineux, écoutant les vérités cachées qui attendent d'éclore, d'émerger non seulement comme des lueurs d'espoir, mais comme des réalités vicieuses et pratiques qui, une fois révélées, nécessiteront des choix courageux et un engagement sans réserve? Votre cœur est-il prêt pour cela? Une communion authentique avec Dieu exige de nous non seulement une intention sincère, mais aussi une vigilance constante.
Nous devons nous interroger profondément. Qu'est-ce qui empêche notre prière d'être véritablement vivifiante? Au-delà des distractions évidentes du quotidien, existe-t-il des failles invisibles, des attitudes subtilement enracinées, qui entravent notre espérance et notre connexion à la lumière divine? Je vous pose cette question car il est crucial d'envisager la lutte spirituelle qui se déroule au sein même de nos cœurs. Cette lutte n'est pas toujours ouverte ou sanglante. Elle se déroule souvent sous un vernis de normalité, nous plongeant dans un état de confort illusoire. Pensez à cette réalité. Lorsque nous prions de manière routinière, en suivant le flot de nos habitudes, sans y mettre tout notre cœur, nous pouvons laisser une porte ouverte à l'ennemi, à ces forces obscures qui cherchent à éroder notre foi. Comme un voleur dans la nuit, l'ennemi peut tempérer notre ferveur en nous faisant croire que ce que nous faisons est suffisant, alors qu'en vérité, nous nous éloignons lentement de la source de vie. Combien de fois avons-nous récité des prières sans y mettre notre âme, en nous laissant happer par les pensées errantes et les préoccupations quotidiennes? Cela peut sembler innocente, mais dans cette banalité réside une menace sérieuse. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité. Si une petite lumière d'une bougie est allumée, elle peut dissiper les ombres. Pourtant, si nous laissons cette lumière vaciller ou s'éteindre, les ténèbres peuvent replonger la pièce dans la nuit. Le même principe s'applique à notre vie spirituelle. La prière vivante et sincère est cette bougie. Lorsque nous cessons de prier avec attention, cette lumière s'affaiblit et laisse place à des influences néfastes. Rappelez-vous le récit du jeune homme riche qui s'est approché de Jésus en quête de réponse. Il pensait respecter tous les commandements, mais lorsque le maître lui a demandé de tout vendre et de le suivre, il est parti, triste, car il avait de grands biens. Il s'agit ici d'une leçon précieuse sur ce qui entrave souvent notre avancement spirituel. L'attachement aux choses matérielles, l'incapacité de se détacher de l'éphémère pour embrasser l'éternel. Combien d'entre nous sont pris dans cette même spirale, avec une agitation constante pour plus de biens, d'argent et de succès? Sommes-nous en train de négliger notre quête la plus essentielle, l'union avec notre Créateur? Il est essentiel de voir cela avec une lucidité teintée de grâce. La volonté de Dieu pour nous est d'embrasser une vie de plénitude, non pas de simple existence. Avez-vous déjà remarqué comment les préoccupations matérielles peuvent éclipser notre capacité à voir la beauté du céleste? J'encourage chacun d'entre vous à se pencher sur ce point avec sérieux. Lorsque nous prions, faisons-le par conviction, en discernant les entraves à notre liberté spirituelle. Soyons vigilants, car c'est souvent lorsque nous jugeons notre pratique spirituelle suffisante que les ténèbres s'immiscent insidieusement dans notre cœur. En effet, cette introspection n'est pas un simple exercice de foi, mais une exploration profonde des racines de notre spiritualité. Pensez à ces instants où vous avez ressenti une joie profonde en priant, où chaque mot, chaque pensée était une caresse de l'esprit. Ces expériences sont-elles encore présentes dans votre vie? Sinon, peut-être est-il temps d'examiner la nature de votre engagement spirituel. Recherchons ensemble les erreurs qui entravent notre renouvellement, car c'est en clarifiant ces voies que nous pourrons avancer dans la lumière. Ce en quoi je vous invite profondément, c'est à ouvrir votre cœur à la correction de l'Esprit Saint. Une fois que vous commencez à cerner ces obstacles, il y a un immense potentiel pour transformer non seulement votre vie spirituelle, mais tout votre être. Peut-être que certaines de vos prières deviennent stériles à cause de péchés non confessés, de rancunes persistantes ou d'un manque de charité dans vos relations. Ces éléments, si insignifiants qu'ils puissent paraître, sont autant de portes laissées entr'ouvertes aux ruses de l'adversaire. Souvent, il ne demande pas autre chose que notre inattention et notre acquiescement à une pratique superficielle pour agir. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à nous aimer et à nous faire des bonnes œuvres. » Hébreux 10, 24. Que de fois avons-nous omis notre devoir de veiller sur nos frères et nos sœurs en les soutenant dans leur quête de Dieu? Or, c'est précisément dans cette communion que se développe la lumière qui nous protège des ténèbres. Si nous restons isolés, nous nous exposons
à la tentation, à l'abandon, à la déception. Voici la révélation spirituelle qui pourrait radicalement changer votre perception. Les forces qui cherchent à obscurcir notre vie de foi ne se présentent pas toujours sous des formes évidentes comme la méchanceté ou la violence. Elles peuvent se dissimuler derrière un vernis de normalité. J'en parle en connaissance de cause, et je sais que pour beaucoup, cela peut être un choc. Pensez à votre propre vie. Avez-vous des relations ou des engagements qui vous éloignent de Dieu plutôt que de vous en rapprocher ? Les amitiés, les habitudes de consommation, même la façon dont nous passons nos temps libres peuvent devenir des obstacles invisibles mais puissants. Ne soyez pas surpris si certaines petites choses sont en réalité les manifestations d'un égarement spirituel. Le poids de nos choix peut nous engendrer un éloignement insidieux, un endormissement dans notre vie spirituelle. Il est possible que des liens émotionnels ou des passions dévoyées prennent des directions que nous n'avions jamais imaginées. C'est là que le danger réside. Il s'agit non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. En cette semaine sainte, interrogez votre cœur. Quelles sont les choses qui détournent votre regard de la croix, de la résurrection et de l'éternité ? L'enseignement final que je désire partager avec vous, c'est que la vraie transformation ne se produit pas uniquement par la confession ou l'abandon de certaines actions, mais par un engagement véritable à restaurer notre relation avec Dieu et avec la communauté chrétienne. Vous devez conscientiser ces erreurs, les porter en prière et demander au Saint-Esprit de vous guider vers des actions concrètes pour les corriger. Peut-être devez-vous renouer avec un ancien ami avec qui vous avez eu des différends ou démarrer un groupe de prière dans votre paroisse. Peut-être devez-vous tout simplement apprendre à prier avec un cœur renouvelé, à voir dans chaque geste la grandeur de l'amour divin. Alors que vous réfléchissez à cela, rappelez-vous qu'avec la connaissance vient également la responsabilité. Bien que vous ayez identifié ces erreurs, la vraie question est maintenant, que ferez-vous avec cette révélation ? C'est à vous de passer à l'action. Ouvrez-vous à des horizons nouveaux en permettant à votre vie de prière de prendre un tournant. Apprenez à prier le rosaire, non pas simplement comme une récitation de mots, mais comme un cheminement de cœur vers Dieu. En vous engageant aussi à remettre vos finances sous la bénédiction divine, faites-le d'un cœur reconnaissant pour ce que vous avez reçu. Engagez-vous à offrir votre vie et vos moyens à Dieu. Ce que le pape François nous enseigne, c'est que Dieu est toujours à l'écoute de ceux qui prient sincèrement. Les témoignages abondent. Ceux qui ont fait l'effort de prier avec foi, de restaurer leur vie spirituelle, ont vu des miracles se produire, leur vie transformée de manière inespérée. Gardez à l'esprit que la promesse de Dieu est toujours là. Le chemin est étroit, mais qu'il est beau et riche en bénédictions pour ceux qui s'y engagent. Alors, qu'attendez-vous ? Quel héritage spirituel désirez-vous construire ? La paix chrétienne que vous cherchez, ce bonheur véritable, n'est pas une lointaine illusion. Mais cette quête nécessite une remise en question profonde de vos priorités. Préparez-vous à la saison de Pâques en renouvelant vos engagements. Que sont ces sombres espaces dans votre vie que vous devez éclairer ? À présent, préparez-vous bien, car des révélations encore plus étonnantes vous attendent. La lumière divine que vous cherchez est bien plus accessible que ce que vous avez pu imaginer. En vous appuyant sur ces vérités, vous découvrirez comment accueillir une force de protection, une rédemption active dans chaque aspect de votre vie. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit, bienveillant guide, désire éclairer votre chemin. Vous êtes sur le point de faire une découverte qui changera à jamais votre compréhension de la prière et de la communion avec Dieu. Dans cette aventure spirituelle, quelles portes ouvertes laisserez-vous derrière vous et lesquelles choisirez-vous de franchir avec confiance pour découvrir les vérités infinies de la grâce divine dans votre quotidien ? Le chemin de la prière est à la fois un appel et un défi. Quand nous plongeons dans la profondeur de notre relation avec Dieu, nous sommes confrontés à la nécessité de veiller sur notre cœur, car les forces du mal rôdent, cherchant à soustraire notre attention et à obscurcir notre vision spirituelle. Chaque jour, nous nous levons comme des soldats dans un combat invisible, conscients que chaque mot de prière, chaque acte de bonté
peut être une proclamation de notre foi, ou, au contraire, une opportunité pour l'ennemi de s'immiscer dans notre vie. Il est essentiel de se rappeler que chaque acte de désunion, même subtil, peut ouvrir une porte à ces forces obscures. Cela nous amène à considérer non seulement nos propres luttes, mais aussi l'impact que notre comportement a sur les autres. Avez-vous déjà réalisé combien un simple regard agacé, une parole tranchante ou même un silence glacial peuvent créer un fossé entre vous et votre prochain? Parfois, par le biais de nos interactions quotidiennes, nous avons peut-être involontairement facilité l'entrée d'influences négatives, prenant la lumière de la convivialité et de l'amour. Comment alors pouvons-nous préserver l'harmonie au sein de la communauté chrétienne si nous ne nous engageons pas à bâtir des ponts plutôt qu'à ériger des murs? À mesure que nous avançons dans cette semaine sainte, nous devons être attentifs à cette vérité cruciale. L'ennemi ne fait pas de bruit. Son attaque se glisse discrètement dans les interstices de nos vies. Cette insidiosité peut prendre différentes formes: indifférence, apathie, médisance ou même éloignement dans notre prière. Il s'agit de la même tactique utilisée depuis le début des temps, un art de la ruse qui se cache dans ce qui pourrait sembler anodin. Nos cœurs peuvent être façonnés par les paroles que nous prononçons, mais aussi par celles que nous laissons inavouées et les ressentiments que nous hébergeons. Combien de fois avons-nous pensé avoir tourné la page sur une rancune, pour réaliser plus tard qu'elle restait vivace dans nos pensées, nourrissant à notre insu un découragement silencieux? Réfléchissons à des situations simples. Peut-être qu'au bureau, un collègue a été négligé juste parce qu'il exprime des opinions qui diffèrent des vôtres. Il est si facile de laisser cette irritation croître, de laisser des pensées négatives s'enraciner. Que dire d'un moment où, dans la chaleur d'un échange familial, des paroles inappropriées sont sorties de nos bouches? Chaque interaction a le potentiel d'élever ou de rabaisser. La question demeure, sommes-nous prêts à investir notre temps et notre énergie pour guérir ces blessures invisibles qui affectent notre communauté chrétienne, tout en compromettant notre propre chemin spirituel? Le pape François nous enseigne que nous sommes appelés à une vie de communion, de fraternité et d'amour. Mais il est encore plus crucial de se rappeler que ces idéaux spirituels ne sont pas de vains mots. Ils exigent de nous un engagement sincère. Il est plus facile d'être un critique qu'un bâtisseur, plus simple de reconnaître les défauts des autres que de chercher des solutions ensemble. Le Christ nous appelle à transcender ces comportements négatifs, à élever nos esprits et nos cœurs vers son amour véritable. Ce chemin exige du courage et une volonté sincère de se remettre en question. Êtes-vous prêt à remettre en cause la façon dont vous interagissez avec ceux qui vous entourent? Osez-vous engager sincèrement un changement dans vos habitudes, des moments de convivialité aux discussions les plus sérieuses? Les doigts de l'ennemi sont rusés et se glissent dans nos faiblesses. Ouvrez vos yeux à ces subtilités, car chaque pas que vous faites vers la lumière est également une victoire contre l'obscurité. À cette question, une révélation se présente. Vous avez probablement entendu parler des luttes invisibles, mais croyez-vous vraiment qu'elles sont uniquement reliées à des choses spectaculaires? Non, elles se manifestent aussi dans les moments banals du quotidien. L'ennemi peut se présenter sous la forme de votre propre voix intérieure, celle qui vous murmure des doutes et des incertitudes. À quel point cela est trompeur et diabolique! Il est vital de remettre en question toutes ces pensées qui semblent innocentes, mais qui peuvent perpétuer un cycle de découragement et de tristesse. Une voix qui vous dit que vous ne pouvez pas ou que vous n'êtes pas assez bon est une attaque en règle contre votre foi. Que faites-vous face à ces voix en vous? Les ignorez-vous? Vous laissez-vous aspirer dans le tourbillon de leurs faux raisonnements? Dans tout cela, une vérité émerge. Ce que nous appelons la lutte spirituelle est souvent moins un combat contre des forces tangibles que contre l'apathie et la désunion qui s'insinuent tranquillement dans nos vies. N'ayez pas peur de faire appel à votre foi avec audace. Rappelez-vous, le pape François nous exhorte à ouvrir le cœur et à accueillir l'amour de Dieu, même dans les interstices de notre être. Je vous invite maintenant à réfléchir en profondeur à votre propre vie. À quel point vos choix spirituels sont-ils authentiques?
Quand avez-vous pris le temps, dans le silence, de prier sincèrement pour quelqu'un d'autre, sans chercher à obtenir quelque chose en retour? Combien d'entre nous ont besoin de vérités réconfortantes pour alimenter leur vie de prière, mais négligeant souvent d'écouter les vérités difficiles qu'ils doivent affronter en eux-mêmes? Avant que vous ne poursuiviez votre journée, je vous demande de rester une seconde ici, avec moi. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément. Sentez-vous la présence de Dieu s'infiltrer en vous. Chaque souffle est une invitation à vous remettre, à déposer vos fardeaux et vos préoccupations devant lui. Recueillez-vous dans ce moment de connexion spirituelle intense. Répétez avec moi cette prière simple, mais chargée de sens. Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Merveilleux. Ce moment de partage spirituel est précieux et vital. Il existe pourtant une autre prière, une prière tissée de puissance divine, capable de drainer les énergies négatives et de rétablir la paix en vous et autour de vous. Cette prière, elle est comme une clé d'accès à la grâce, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite. Elle porte en elle un potentiel incroyable pour transformer votre vie spirituelle. Alors, prêtez bien attention, car ce que je vous propose peut changer votre perception du combat spirituel. Lorsque vous êtes prêts, je vous guiderai dans cette prière salvatrice qui pourra défaire toutes les entraves placées par l'ennemi. Soyez vigilants, car le chemin est encore long et empli de révolutions à découvrir dans la lumière du Christ. Vous êtes doté d'un pouvoir qui peut alléger vos fardeaux les plus lourds, mais rappelez-vous que chaque révélation exige votre engagement dans la quête de la lumière. Quel est ce mystère que vous êtes sur le point de découvrir? Préparez-vous à accueillir ce chemin éclairé qui s'ouvrira devant vous en fonction de votre volonté de prier avec profondeur et vérité. L'homme de prière est continuellement en mouvement. Et c'est à travers cette dynamique que nous découvrons le sens véritable de notre quête spirituelle. Chaque pas que nous faisons, chaque prière que nous prononçons, nous rapproche de la lumière divine qui illumine nos vies. Ainsi, mes chers frères et sœurs, il est essentiel de rester vigilants face aux pièges de l'ennemi, qui s'efforce de nous égarer, de nous diviser et de nous éloigner de notre chemin. Parfois, nous devons nous interroger: sommes-nous attentifs aux signes que Dieu nous envoie, aux murmures de l'Esprit Saint qui nous exhortent à une plus grande union avec lui et avec nos frères? Dans cette semaine sainte, alors que nous nous préparons à célébrer la résurrection du Christ, prenons un moment pour approfondir notre engagement spirituel. C'est dans la prière sincère que nous trouvons une force renouvelée, une protection contre les forces obscures qui cherchent à nous tirer vers le bas. Souvenez-vous que toute prière authentique est une invitation à recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. Chaque instant que nous passons en présence du Seigneur est un instant de renaissance, un moment où nous sommes appelés à nous défaire des fardeaux qui nous alourdissent. En cultivant cette pratique, nous bâtissons un sanctuaire spirituel au fond de notre être, un lieu inébranlable qui resplendit de lumière et de paix. Mais je vous le demande, analysez attentivement votre cœur. Qu'est-ce qui vous éloigne de cette intimité avec Dieu? Est-ce la routine, le tumulte des préoccupations quotidiennes, ou peut-être même des ressentiments enfouis? Si nous ne prenons pas garde, même les plus petites de ces failles peuvent évoluer en obstacles majeurs, entravant non seulement notre propre cheminement, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Ne laissez pas ces ténèbres s'insinuer dans votre vie. Combattez-les avec la prière, avec la communion et avec l'amour fraternel qui nous est si cher. Ainsi, nous voici face à une question essentielle. Comment pouvons-nous véritablement préserver notre communion avec Dieu et entre nous? En tant que membres d'un même corps, nous devons nous rappeler que notre force réside dans notre unité. Travaillons ensemble, en nous aidant les uns les autres à surmonter nos épreuves, à renforcer notre foi et à cultiver cet amour manifesté par le Christ sur la croix. La fragmentation de notre communauté n'est pas une option, car elle nous rend vulnérables face aux assauts de l'ennemi. Pour poursuivre cette quête, n'oublions pas que la prière n'est pas seulement une pratique individuelle, mais un acte communautaire.
Dans Pierre, nous trouvons l'appel à prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Êtes-vous prêts à tendre la main vers ceux qui souffrent, à les porter dans vos prières et à partager cette lumière avec eux? La communion des saints est là pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Osons approcher notre Créateur avec tout notre cœur, avec une ferveur renouvelée. Chaque fois que nous prions, ouvrons nos cœurs non seulement pour exprimer nos besoins, mais aussi pour écouter ce que Dieu désire nous révéler. Ce processus demande d'aller au-delà des mots et d'entrer dans une dialectique sincère avec notre Seigneur. Soyons attentifs à sa voix dans le silence, car souvent, là où nous nous attendons le moins, Dieu se manifeste avec puissance et amour. Ainsi, mes chers fidèles, alors que nous avançons vers la résurrection, rappelons-nous que cette période est à la fois un appel à la vigilance et à la transformation. C'est le moment crucial pour revendiquer notre liberté spirituelle et reconstituer notre lien avec le divin. Un dialogue vivant avec Dieu nous éloigne des dangers invisibles qui nous guettent. Par notre ouverture à l'Esprit Saint, nous découvrons également une nouvelle dimension de notre appel. Être des témoins de l'amour de Christ dans ce monde qui a tant besoin de lumière. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette grande œuvre. Chaque geste d'amour, chaque parole de réconciliation, chaque prière sincère contribue à répandre la lumière du Christ. Souvenez-vous que le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. La prière peut débloquer des chaînes, transformer des vies et guérir les blessures tant personnelles que communautaires. C'est donc le moment de passer à l'action. S'inscrivez immédiatement sur notre chaîne pour recevoir davantage de révélations spirituelles exclusives qui peuvent protéger votre âme. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ce message divin avec au moins 5 personnes proches dont le salut spirituel vous tient à cœur. En utilisant ces révélations pour élever votre prière, vous participez à la construction du royaume de Dieu ici sur terre. Je vous exhorte également à commenter vos expériences personnelles afin de renforcer notre communauté de fidèles vigilants. Chaque témoignage, chaque partage contribue à nourrir notre vie chrétienne collective. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales, car ces enseignements vous guideront à travers les tumultes de la vie. Ensemble, mes frères et sœurs, construisons un avenir lumineux où l'amour divin se répand comme un fleuve, alimentant nos cœurs et nos âmes. N'oublions jamais, en vivant dans la lumière, nous ne faisons pas simplement un choix pour nous-mêmes, mais pour toutes les générations qui viennent après nous. Comment choisirez-vous d'avancer sur ce chemin? Quelle sera votre contribution à cette mission divine? Réfléchissez-y et laissez-vous guider par l'Esprit dans cette grande aventure spirituelle.